Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Dans quel compo le Real Madrid va jouer la saison prochaine? Donc, il y a deux compos qui s'opposent, mais qui se ressemblent ou qui peuvent être modulables. On peut passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2 ou un 4-4-2 à un 4-3-3. Cette année, la saison dernière plutôt, Ancelotti a opté pour un 4-4-2 dû à la venue de Bellingham et au nombre d'attaquants et de milieux, 8 milieux, 4 attaquants, donc c'était logique. C'est un système qui a bien marché, donc on s'attend à ce qu'il reconduise ce système. Mais, à mon avis personnel, je pense que ce sera un 4-3-3 parce qu'il y a beaucoup plus d'attaquants à faire jouer qu'avant et tu perds un milieu, Kroos. Donc il y a toute une nouvelle animation tactique à revoir. Donc j'opterais peut-être plus sur un 4-3-3 personnellement. Donc dans les buts Lunin, Rudiger, Militao, en espérant que Militao soit chaud, Carvajal, Mendy. En sentinelle, je mettrais Tchouaméni, même si je pense que Camavinga durant la saison va s'imposer, puisque Tchouaméni jouera de temps en temps en défense centrale. Et Camavinga va progresser. Au milieu, je mettrais... Alors Ancelotti va mettre... si c'est un 4-4-2, il a dit en conf qu'il voulait que Bellingham reste haut, donc il jouera toujours en 10. Donc peut-être Tchouaméni en 6, Camavinga en 8 avec Valverde et Bellingham. Donc pourquoi pas du Modric, du Ceballos, Mario Martin, mais bon, je pense pas qu'il va jouer. Et ensuite, devant, on aurait Mbappé, Vinicius, ça pourrait tourner avec Rodrigo. Ou alors, on pourrait avoir Arda Güler en 10, Bellingham en 8, Mbappé, Vini devant. Ou Rodrigo en 10, Mbappé, Vini, avec Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Ou Camavinga qui peut remplacer Tchouaméni aussi. Ou sinon, on peut avoir le 4-3-3, donc avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius qui est à gauche, avec trois joueurs qui permutent constamment, avec Bellingham, Tchouaméni et Valverde. Ou ça pourrait être aussi un 4-2-3-1 avec Bellingham en 10, Tchouaméni et Valverde plus bas. Ou Camavinga, bien sûr. On pourrait avoir du Güler qui peut jouer sur l'aile droite, qui peut jouer en 10. Mais bon, je pense qu'un joueur qui a besoin de beaucoup de liberté, qui peut démarrer sur l'aile droite et qui aime bien repiquer dans l'axe, grande qualité de finition, Valverde qui n'est pas seulement un milieu central, c'est aussi un joueur qui est capable d'attaquer le but, très bonne frappe de balle, il fait le retour, c'est un joueur complet qui peut jouer à tous les postes. Il permet à Carvajal de monter car il compense les replis. On peut avoir aussi du Hendrick qui peut jouer, qui joue dans l'axe, c'est un 9. Hein. Je pense qu'il va être impactant, il aura du temps de jeu, plus que Güler l'année dernière, mais peut-être moins que Güler cette année. On a du Brahim Diaz aussi qui peut jouer à tous les postes. Un joueur polyvalent, super intéressant, beaucoup d'énergie quand il rentre en jeu. Voilà, dites-moi votre avis sur le Real la saison prochaine. À demain.